Dans le cadre du travail, il existe 9 comportements interdits. On parle de 5 discriminations et de 5 infractions. Discriminer revient à porter préjudice basé sur des critères protégés. La personne discriminante pourrait être condamnée à indemniser la victime par approche civile. Une infraction, par contre, est considérée comme un délit poursuivi au pénal. Un délit basé sur des critères protégés est sanctionné plus sévèrement. Dans la catégorie de discrimination, une discrimination directe concerne un traitement différent des personnes, une distinction donc, fondée sur un critère protégé sans qu'une justification puisse être donnée. La discrimination indirecte pourrait se faire lorsqu'une décision pareillement neutre et valable pour tous léserait des personnes spécifiquement caractérisées par un critère protégé. Le refus d'adaptation raisonnable, un troisième comportement discriminatoire interdit, concerne le refus de prendre des mesures appropriées, proportionnées, qui permettraient à une personne handicapée de fonctionner plus facilement dans les établissements de l'employeur. L'injonction à la discrimination contient tout comportement intentionnel à enjoindre une tierce personne de pratiquer une discrimination sur base d'un des critères protégés. Le harcèlement d'une personne concerne chaque comportement indésiré en rapport avec un des critères protégés qui vise à porter atteinte à la dignité d'une personne. Dans le domaine des infractions, nous rencontrons des délits plus graves, sanctionnés par pénal, comme la discrimination raciale intentionnelle par diffusion des idées fondées sur des sentiments de supériorité ou par des actions à plusieurs prônant la discrimination de manière manifeste. Un fonctionnaire ferait une discrimination basée sur un des critères protégés, il serait coupable d'une infraction pénale. Souvent, le crime de haine concerne des coups et des blessures. Il suffit qu'il y ait un motif concernant un critère protégé pour que le délit résulte sous la loi antidiscrimination. Dans le cas d'incitation à la haine, une nette différence est considérée entre inciter et exprimer une opinion. Les aspects d'intentionnalité et de divulgation publique y prennent importance.